salut à tous, c'est Adrien, on se retrouve pour un nouvel épisode de MGS3, l'épisode numéro 7, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de... Comment est-ce que je pourrais décrire ça? En compagnie du radiateur des extrêmes et du lecteur CD qui galère. Ouais, combo Xbox plus PC. Ça m'avait pas manqué. Enfin bref. Donc oui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de MGS3, nous avons battu The Fury avec beaucoup de... Donc je disais, nous avions vaincu The Fury. Et on se retrouve donc à Grozny, à la base de l'ennemi. Bref. Et donc, séance d'infiltration, je vais changer mon camouflage. Noir. Le noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Tout est fini. Oh, oh, oh. Bref. On va rentrer à Groznygrad. Groznygrad. Ça se dit comme ça. Groznygrad. Il n'y a personne. Et donc, nous allons nous infiltrer dans la forteresse. Nous sommes censés trouver Sokolov. Merde! Merde! Putain, j'ai encore ce flingue à la con. Oh, allez-y, tue-moi. Pam pam pam, ouais, allez, vas-y. Ah. Esquive des balles. Le petit QC. Oui, il faut que j'atteigne ici. Pourquoi est-ce que j'ai pris feu là? Pou. Allez-y, butez-moi plus vite quoi. Allez-y quoi, vous êtes long. Oh. Putain con. Putain faut... Non, on peut les feinter eux. Hop. Oh, je suis nul. Bref. Snake is dead. On va refaire notre inventaire. On va notre paralysante. Justement, c'est MK22 que je veux, c'est ça? Pistolet tranquillisant. Putain. Hop. Mais je m'en fous, lunettes de vision, je suis détecté, je m'en fous, boîte en carton. On va se transporter avec le minimum syndical. Et on va s'infiltrer, cette fois-ci. On met un silencieux.
On va pas y arriver. Hein. Je sais pas si vous suivez l'actualité en ce moment, mais il faut savoir que Metal Gear Solid The Legacy Collection a été annoncé. Et on va en parler un peu, ça nous fera un peu de conversation si j'ose dire, pendant qu'on se fait chier. Donc pour ceux qui ne savent pas... Hein, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, Metal Gear Solid The Legacy Collection, en gros c'est tous les Metal Gear Solid, plus Metal Gear 1 et 2, donc MGS1, MGS2, MGS3, MGS4, MG1, MG2. Jusque là, il n'y a pas de souci, moi j'ai rien à redire. Là, je vais me permettre de dire deux petits trucs. Alors déjà, c'est une exclusivité PS3. Merci de t'être endormi, t'as mis du temps. Alors ça déjà, ça me dérange un peu plus. Parce que, à l'époque, à la limite... Je me demande en fait si c'est mon PC ou si c'est le jeu qui fait ce bruit au final. Non, c'est mon PC. Je confirme, fait chier. Vivement que... J'espère trouver un boulot cet été, si vous voulez savoir, pour m'acheter une tour. Voilà, avec une tour, il y aura plus de bruit. Le pire, c'est que, théoriquement, ça n'utilise quasiment rien, je veux dire. Il utilise même pas 40% de mon PC et il se fait ce bruit. C'est horrible, ça m'énerve. Ça me gave, bref. Et donc j'ai été sur The Legacy Collection. Franchement, c'est de l'arnaque. Déjà, c'est MGS1, ils ont pas refait Twin Snake, c'est MGS1 PS1. Voilà, donc le truc très moche. Enfin, très moche, non, à l'époque c'était très beau, mais maintenant de nos jours c'est un peu mal vieilli, on va dire. De toute façon, ça. C'est bien que ça vieillisse mal. Tu veux dire qu'il y a rien du tout. Alors je vais arriver, puis hop. Hop. Hop, et ni vu ni connu. Il y a un garde là, on est d'accord, mais. Ok. Le garde m'a l'air un peu chiant quand même. Voilà. Ok, donc, je disais, il y a MGS1 PS1, MGS2 HD, comme dans la HD Collection, MGS3 HD, comme dans la HD Collection, MGS4 HD, MGS4 HD, MGS4, excusez-moi, j'insiste un peu parce que vous vous rendez compte qu'ils vous vendent MGS4 comme un jeu non HD. Tout va bien. Oh fuck. Oh fuck encore. Oups. Oh, je crois que j'ai réussi à le foutre pile poil entre les deux spots. J'avais peur justement qu'il aille trop vite et que je ne puisse pas le rattraper, mais finalement... Moi j'ai un peu peur de rencontrer du monde là. Du coup il va y avoir quelqu'un. Non. Ok, donc on y va. Mais donc je disais... MGS4 HD entre guillemets, il y a Peace Walker aussi dans la HD Collection. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un. Oups. J'ai fait le con là. Ils m'ont pas vu, m'ont pas vu, m'ont pas vu. Ah merde! Ouf. Je pense qu'ils me chercheront pas ici. On va attendre la fin de l'évasion. Oui, donc je disais, en fait, MGS The Legacy Collection, c'est un peu comme si vous achetiez MGS1 sur le PSN. Puisque c'est une exclusivité PS3, on va parler du PSN. Hein. Enfin, du SEN, excusez-moi. Du Sony Entertainment Network. Tu marches bizarrement. Alors, on l'a pris dans une demi-année. D'or. Que vous achetez la HD Collection et que vous avez joué à MGS 4. Je suis tellement une bite. Moi je trouve que c'est clairement l'arnaque. En plus, excusez-moi. Oh, je l'ai raté.
Ah non, je l'avais touché. Je l'avais touché. Just your imagination. Celui qui fait dodo là? Non. Sur le siège va casser. Je l'ai touché. Ok, ça doit être bon. Enfin, je fasse attention au spot. Hop là, ninja. Donc je disais, c'est pas comme si vous achetiez MGS1 sur le Sen, vous achetez la HD Collection et que vous... Oh, excusez-moi, je sais d'être... Je suis plutôt short là, donc je fais attention. Ok. Vas-y, mais referme-toi sur ma gueule. Et que vous achetiez MGS4 de... Voilà. Je crois que là je peux passer, nickel. Là je crois que je suis infiltré. En plus il y a un Keroro je crois au bout du tunnel. What? Ah non ça doit pas être celui-là, il doit y en avoir un autre. Il me semble qu'il y en avait un. Bref. Non du coup faut pas que j'aille par là. Faut que j'aille par là. Je crois. Non. Merde. Je suis perdu. À moins que... Non. Ok. C'est pas par là apparemment. Merde, ça complique mon histoire, cette histoire justement. Ça va être un peu plus délicat. Enfin bref, moi je trouve que c'est une... En plus, les mecs ils ont fait ça exclu PS3 parce que MGS4 n'est apparemment pas portable sur Xbox. Et bien sûr, on vient à quelle époque? Putain de merde! Putain, il y en a plusieurs. Faudrait que l'autre se montre parce que là il va se dire what the fuck? Allez, dormez tous. Faites dodo. Floum! Dors. Floum! Floum! Allez! What's wrong? The enemy is close. What's wrong? Là, je te mets une balle dans le cul. What's wrong? Putain, je suis une bite. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Merde. The enemy is close by. What's wrong? Il m'empêche de sortir cet en... What's wrong? Allez-y, faites diversion. What's wrong? Enfin! Me dis pas qu'il y en a un autre. Putain. J'ai presque plus de silencieux en plus. Dors! Putain!
Yes, just your fucking imagination. Allez. Allez. Dors. 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 Foutoum. Ah, l'autre s'est réveillé au fond. Je t'en supplie. Merci. Oh mon dieu. J'ai réussi. Bah du coup on est imprudence et manifestation est à moitié niquée. Je tente. Allez ça se tente, je me rappelle plus si ça marche. Vraiment ça marche du feu de Dieu. C'est tout ça panique, parfait. Je suis le seul scientifique à peu près conscient, c'est nickel. Alors il faut que je trouve l'autre con, le commandant. Ouais, j'ai pas accès. Il faut être comme lui. Il a la gueule de Raiden, c'est le savoir. Ah le voilà. C'est pas lui ça? Non, c'est pas lui. Il faudrait que je l'amène ici pour se planquer. Il faut que je le trouve d'abord. Bonjour mademoiselle. Ah oui, non, 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 ah, c'est pas une bonne idée ce que je fais là. Non, non, Adran fait demi-tour. Il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Alors, à moins qu'il change de secteur quand on a imprudence, et là par contre je suis complètement niqué, entre nous, parce que je ne sais plus du tout où il est. Normalement il passe par ce pont. D'habitude, quand on n'est pas en alerte, en fait il passe sur le pont où il y a le mec là, vous voyez, avec le sans le chapeau. Il passe par là, vous lui mettez une balle de tranquillisant dans le genou, il s'arrête pile devant la porte que vous ne pouvez pas ouvrir. Et donc du coup, perfect. Ouais, qu'il y a pas de chance, il va revenir là. Attendez, ça se tente. Non, c'est pas lui. Il a pas l'air d'être ici. Merde, il est passé où ce con? Ce n'est pas lui. Faut que je sois prudent, je pense que si je les touche, ils vont mal le vivre. Là, ça va être bloqué encore. Merde, où c'est qu'il peut être? Merde, j'ai pas du tout paré l'éventualité. C'est lui. Yes. Si y a une garde qui arrive, je suis cuit. J'ai leur chef dans les mains, je vous ferai remarquer. Ok, ça a l'air bon.
Ok, nickel. Là, du coup, j'ai la gueule de Raiden maintenant. Et normalement, j'ai le costume d'officier. Le Major Raikov. Voilà, maintenant je suis comme lui. Et donc, je peux aller librement où je veux. Ça s'est finalement pas si mal passé. On aurait pu être dans une situation encore plus délicate. Alors là, par contre, je pense qu'il va y avoir la scène de torture. C'est pas le Shagwag là, normalement? Non. Ah si, là, vous avez vu. Hop. Le Shagohawk. C'est ce tank. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte très vite que Raikov, enfin bref, et Volgin ont une relation assez particulière. Vous allez vous en rendre compte de suite, en fait. Sir! Here it is. You can count on me. What about the philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't! Oh. Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late? Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely.
The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Volgin is planning to mass produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Volgin and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But just tell me what I need to do to destroy this place. all right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow... Some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It could be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Volgin's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Volgin's lover. This is my lover. Who are they? My wife and daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No. I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there,
But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day, I help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. Who are you? Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. This fairy disguise. It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Stay out of this! I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Of course. But first, I will make him pay for hurting Ivan.
Bien. Et vous savez quoi, un épisode un peu plus court d'habitude, on va se laisser là, puisqu'après il va y avoir beaucoup de cinématiques. Pas tant que ça en fait, mais surtout beaucoup d'explications. Donc je vous laisse là, j'espère que cet épisode numéro 7 vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite de MGS3, je vous dis ciao les gens.